Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 17 de DeadTube. Comme d'habitude, on revient sur la jaquette du tome 17, jaquette où on a qui? On a simplement Mei qui a un peu bien amoché avec un œil en moins et du sang qui tombe dans son nez. Donc là, on va voir toute la cruauté qui va ressortir dans ce tome-ci. Quatrième de couverture, on a qui? On a le terrible Mashia qui a fait son retour et qui tient sa petite caméra à la main et qui est ok pour reprendre du service. Voilà en termes de la jaquette. En termes de bonus, il n'y a pas grand chose, pas de page en couleur, pas de résumé. C'est vraiment dommage puisque pour te ressouvenir de ce qui t'est passé dans le tome précédent, tu es obligé de rapidement d'aller refeuilleter le tome précédent et ça franchement c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette. Maintenant on passe directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome-ci? Eh bien, principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le coup de pression. Et oui, un coup de pression sur coup de pression, il va y avoir dans cet événement. Le premier coup de pression, ça va être un peu Mashia qui va un peu accepter de reprendre du service pour les beaux yeux de Eno. Mais il prévient tout de suite Eno, il dit si je rentre dans le game, ça va très mal se finir pour mes adversaires. Puis là, tu as Eno qui a dit ok, il n'y a pas de problème, tu as carte blanche. Du coup, tu as Eno et Mei qui récupèrent Bashika notamment. Et qui vont lui faire subir les plus pires sévices et lui demande simplement à Bashika de révéler qui est le boss du DeadTube Neo. Évidemment, Bashika ne répond pas. C'est pas qu'elle ne répond pas, c'est que je pense que Bashika ne connaît même pas la réponse. Et ils vont un peu lui faire toutes sortes de brimades, notamment Mei en parodiant les évangélistes du bonheur. Et ça va un peu mettre en rogne en quelque sorte les évangélistes du bonheur. D'autant plus que Mei va se retourner devant la caméra et va dire attention, ne faites pas les cons, je vous préviens, vous pouvez abandonner dès tout de suite votre rôle d'évangéliste du bonheur et à tous les participants. Sinon, c'est moi qui va venir et qui va tout simplement vous défoncer la tronche. Ah non, Mei, elle passe pas par quatre chemins. Elle l'a dit clairement. Du coup, c'est un petit coup de pression que Mei fait à tous les membres du jeu, tout simplement. Pour leur dire de quitter le jeu maintenant. Si vous restez, ça va être la guerre total. Du coup, t'as Eno qui a vu la vidéo auquel Bashika a été convié. Malheureusement, Eno n'est pas trop d'accord avec les pratiques de Mashia. Du coup, elle va voir Mashia, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis pas trop d'accord avec tes méthodes que tu utilises. Et là, t'as Mashia qui dit mais attends une minute. Moi j'ai toujours fait ça, c'est comme ça que je suis le meilleur, donc si tu veux que je t'aide, évidemment il y aura des pots cassés en quelque sorte, il va droit au but. Et là t'as Mei qui lui dit, qui arrive, qui interrompt la discussion, il dit écoute-moi bien Eno, moi je te mets tout de suite en alerte, si tu parles comme ça à mon pote de toujours Mashia, parce que vous savez que Mei elle est folle dingue amoureuse de Mashia, elle a dit si tu continues à lui parler comme ça, je t'assure que je te coupe littéralement la tête. Donc fais bien attention. Et là tu as encore Mei qui lui met un coup de pression à Eno. Et là Eno elle est obligée un peu d'acquiescer. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc là c'était plutôt sympa. Il y a eu pas mal de coups de pression entre eux. Donc j'ai hâte de voir la suite des événements. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler qui est le boss? Point d'interrogation. Et oui, puisqu'on va avoir Mahito qui va revenir comme une petite princesse. On va dire mais t'étais passé où Mahito? Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit Mahito non j'étais malade, là je reviens d'un petit rhume. Un peu bizarre quand même. Et puis Mahito justement il va dire qu'il a eu le temps de terminer son fameux film. Et il va convoquer tous les membres de son club. En plus il va convoquer également Mashia et Mei à venir regarder son film dans une petite salle de cinéma abandonnée, tout simplement. Et puis à l'issue du film, on apprend que c'est Eno qui devra découvrir
qui est le véritable boss du DeadTube Neo, hein, qui se cache derrière toute cette machination parmi les 7 candidats qui sont ici présents. Et puis il va lui dire très clairement, si Eno arrive à trouver qui est le boss de tout ça, et ben tout le monde sera libéré, ou alors tout le monde meurt. Bien évidemment, elle peut avoir un autre choix à faire, hein, c'est tout simplement de buter Mei. Et si elle arrive à buter Mei, et ben tous les autres participants seront également libérés. Donc ce sera Eno qui va porter le poids de la responsabilité de trouver qui est le boss. Et puis là, tu as Eno qui commence à se lever. Il regarde le film, etc. Et à l'issue du film, il dit alors Eno, c'est qui le véritable boss? Et puis là, tu as Eno qui va interroger tous ses potes du club. Elle va les interroger. Elle va aller notamment devant Bashika. Elle va dire c'est toi le boss. Après, elle va dire non, ça peut pas être toi. Elle va aller voir le garçon qui a essayé de coucher avec elle. Mais non. Elle va se rendre compte que ça peut pas être lui. Elle va tout faire pour esquiver tout simplement Mahito, hein, puisqu'elle est follement amoureuse de Mahito. Puis elle va se confronter avec Mahito. Elle va dire Mahito, je suis sûr que c'est toi qui se cache derrière, etc. On t'a pas vu pendant plusieurs jours où tu étais, etc. Et puis là, vu qu'elle est un peu folle dingue amoureuse de lui, elle ne veut pas y croire. Et puis elle va se diriger tout simplement devant Mei. Elle va dire j'ai pas le choix. Et puis là, elle va poignarder Mei en direct. Bim, elle poignarde Mei. Comme ça lui permettra tout simplement de sauver la vie de tous les autres, hein. Donc elle a choisi la voie numéro 2 et voilà comment le manga se termine. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 17 de DeadTube, hein. Un tome plutôt assez sympathique, hein, puisqu'on a eu pas mal de coups de pression et on va enfin savoir qui se cache derrière le DeadTube Neo. Donc là on approche de la fin. Je pense que dans le tome 18 ce sera la fin de cet art et pourquoi pas définitivement de la fin de la série, hein, puisque quand même ça tire quand même en longueur, hein. Là on a vraiment tout eu, on a eu tous les retournements, les retournements de situation. Je vois pas comment ils peuvent un peu se réinventer. Donc personnellement, si j'aurais mis une petite note sur ce tome 6 sur 5, j'aurais mis la note de 3 sur 5, hein. Là le manque quand même à pas mal de bonus, de résumés, il y en a pas, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire sur DeadTube tome 17. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à liker, à partager. Et puis voilà. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.